Radio Lomé, il est 12h30 minutes. Le journal Hélène Assabi. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de rester avec nous pour la grande édition de la mi-journée. Au sommaire, elles sont encore à l'honneur ce 8 mars. Les femmes sont célébrées aujourd'hui un peu partout dans le monde. Une opération de dépistage gratuit des maladies non transmissibles est organisée ce matin à leur endroit dans l'enceinte de la TVT. Et après accouchement ou à la ménopause, la femme peut souffrir de relâchement des muscles pelviens, les signes précurseurs de cette pathologie à découvrir dans ce journal. Dans le domaine économique, les femmes sont nombreuses à évoluer dans le e-commerce. Comment procèdent-elles? Quels sont les avantages liés à ce commerce en ligne? Élément de réponse dans quelques instants. Et puis sport football, phase retour des matchs de poule de la Coupe CAF. ASCO attend de pied ferme Pyramide SC d'Égypte cet après-midi à 16h au stade de Kégué. radiolomé.tg. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonjour. Le monde célèbre aujourd'hui les droits de la femme. À l'occasion, l'amicale du personnel de la télévision togolaise et la cellule focale genre du ministère de la Communication et des Médias organisent depuis ce matin dans les jardins de Bala, dans l'enceinte de la TVT, une journée santé pour la femme. Raoul Tetounyaki, Alice Berthe Barandao. Elles ont laissé un temps soit peu leur micro, stylo et papier. Bref, elles sont sorties des studios d'antenne ou d'émissions pour rejoindre le jardin de l'enceinte afin de se faire dépister gratuitement du diabète, des maladies cardiovasculaires, du cancer de sein et du col de l'utérus. L'opération est également au bénéfice des hommes de la communication, des auditeurs et téléspectateurs. Certains d'entre eux expriment leurs impressions. J'ai voulu participer à cette opération que je trouve importante. Avant toute chose, c'est la santé d'abord. Je viens d'avoir mon résultat après le test de la glycémie. J'ai eu beaucoup de conseils, ce qu'il faut faire pour maintenir sa santé et travailler, parce que sans la santé, rien n'est possible. Et je profite de l'occasion aussi d'appeler les femmes qui ne sont pas encore là de venir massivement faire les tests. La santé est primordiale et fondamentale pour mener à bien ses activités au quotidien. La cellule genre du ministère de la Communication juge nécessaire d'offrir l'opportunité à plus d'un d'être alertés sur leur état de santé. Lys Djamier, membre de la cellule genre. On a choisi de ramener la santé ici dans l'enceinte de la maison des médias. Donc aussi bien pour les personnels du ministère de la Communication et des Médias que pour tous les autres travailleurs et bien d'autres encore. C'est ouvert au public. Il faut rappeler l'importance de connaître son état de santé, notamment la glycémie pour éviter le diabète. Ou alors pour ceux qui ont le diabète, ils sont là, on leur donne des conseils pour mieux vivre avec leur diabète. Et aussi pour les femmes, leur rappeler qu'il faut souvent se palper les seins régulièrement et bien le faire pour éviter de tomber dans le piège du cancer du sein, mais également le cancer du col de l'utérus. Il y a d'autres prestations également qui sont proposées sur le site. Le dépistage des maladies non transmissibles se poursuit jusqu'à 16h dans les jardins de la télévision nationale. Tous les auditeurs de nos différents médias sont toujours attendus pour cette opération gratuite. Et oui, les femmes doivent rester donc en bonne santé pour défendre leurs droits. Et après l'accouchement ou à la ménopause, la femme peut souffrir de fuites incontrôlées des urines ou des gaz. Ces désagréments sont dus au relâchement des muscles pelviens qui soutiennent l'ensemble des organes du petit bassin. Le mal peut se compliquer et entraîner un vagin béant. Ce mercredi, Santé Plus nous alerte sur les signes précurseurs du périnée. Djouré Soumetine, sage femme au CHU Sylvanus Olympio, au micro de Alice Berthe Barandao. Généralement, on note des fuites urinaires à l'effort. Quand on rit à l'éclat ou bien quand on veut contenir un peu les urines, tu sens en même temps l'envie d'aller faire tes besoins. Le temps d'arriver dans les toilettes, tu as déjà perdu. Aussi, tu sens envie de faire les gars. Le temps que tu t'éloignes un peu, tu as déjà lâché, c'est pas de toi-même. Et il y a les pertes de tampons périodiques. Les tampons qu'on utilise au cours des menstruations, ça tombe parce que le vagin est béant. Il y a les cas les plus sévères des phénomènes de prolapsus.
Prolapsus, ça veut dire la descente des organes pelviens. Quand le périnée est relâché, il y a une sorte de pesanteur que la femme peut sentir. Le bas-ventre pèse, il y a un poids qui descend dans le vagin. Eh bien, mesdames, si vous sentez de ces symptômes, allez vous faire consulter à la maternité ou chez les kinésithérapeutes pour une rééducation périnéale. Et les locaux du marché Beklikamé à Lomé ont servi de cadre ce matin aux femmes sportives. Elles ont échangé avec Madame le ministre Lydie Bessi-Caman sur les défis à relever pour la visibilité des femmes dans les milieux sportifs. Elles ont été invitées à répondre massivement aux journées nationales du sport organisées les samedis. Cette pratique sportive assure la longévité aux femmes. Et ces femmes sont nombreuses à évoluer dans le commerce en ligne. Comment procèdent-elles et quels sont les avantages liés à ce commerce par téléphone? Léontine Atogima a rencontré quelques commerçantes qui utilisent le téléphone. Allô? Oui, allô, c'est Marie-Cille? Oui, bonjour madame. Ah, bonjour madame. Je suis madame Touré, je suis à 5 C. Je vous appelle pour les publications que j'ai vues sur TikTok par rapport aux électroménagers. C'est le quotidien de Marie-Cille. La trentaine, teint clair, spécialisée dans le commerce en ligne, elle vend des appareils électroménagers. Le téléphone me rend un grand service, spécialement dans mes activités. Avec le téléphone, j'ai des clients un peu partout dans les pays de l'Afrique. J'ai des pages où je publie mes articles, accompagnés de mes contacts et puis ma localisation. Et via ces publications, il y a des clients de par le monde qui me contactent pour faire des commandes. Les clients nous font les transactions financières. Donc, on nous envoie de l'argent, des fois par T-Money, par Flux. Le téléphone nous permet aussi de retrouver de nouveaux clients par rapport à nos publications. Avec le téléphone, nous passons aussi des commandes auprès de nos fournisseurs depuis la Chine, depuis l'Europe, un peu partout. Même son de cloche chez Dame à Kossiwa la quarantaine qui évolue dans le commerce de prêt-à-porter. Portable en main, elle vérifie les éventuelles commandes qui lui sont parvenues. Donc j'ai ma boutique, mais aujourd'hui nous voyons qu'avec le commerce, si vous n'utilisez pas d'autres stratégies, bien que vous avez la boutique, vous serez dans la boutique, mais c'est peu de personnes qui vont se déplacer vers vous. Donc aujourd'hui avec mon portable, je peux faire beaucoup de choses. Les habits, je les mets sur mon statut. Quand ils voient, ils passent leurs commandes. Donc avec ça, je peux me déplacer et je vais leur livrer. Et très souvent aussi, c'est par là que je vends beaucoup aussi. Donc après les livraisons, certaines personnes peuvent vous payer plus tard par T-Money ou bien vous pouvez le recevoir en même temps si la personne a les moyens. Des fois, les habits viennent en photo, je les envoie aux clients et c'est ainsi qu'ils passent leurs commandes. Comme on peut le constater, le téléphone portable est d'une importance capitale dans les activités commerciales. Les dames commerçantes s'en servent pour fructifier leur chiffre d'affaires. Et les femmes jouent un rôle important dans l'éducation des enfants. Nabara Nafaranoudar nous parle de la manifestation de l'éducation ironique de la femme noire. Nous sommes dans une cour commune dans le quartier Adewi à Lomé. Dans cette maison, dame aliment tête couverte, robe bleue, teint clair, la quarantaine, ménagère et mère de 2 garçons, est assise dans sa cuisine qui laisse voir des assiettes bien rangées et couvertes, ainsi que des marmites qui brillent. Une odeur de la sauce d'arachide sur un feu doux nous accueille. À peine, dame aliment interpelle son garçon de 5 ans qui vient de casser quelque chose. Malik, qu'est-ce que tu as cassé là-bas? Maman, c'est un verre que j'ai cassé. Félicitations, bravo, continue comme ça, il faut casser tout dans la maison ici. Juste à côté, une situation similaire se produit. Delphine, fille de dame à Kossiwa, se fait ironiquement féliciter par sa maman pour n'avoir pas lavé les assiettes dans lesquelles elle a mangé. Tout comme ces dernières, beaucoup de mères africaines éduquent leurs enfants par cette façon ironique. Quelles sont les raisons qui expliquent ce phénomène? Dr Chanda, psychologue de l'éducation, répond. Ce phénomène traduit la colère des parents, leur exaspération et leur déception vis-à-vis d'un comportement d'un enfant.
Dans cette situation, l'ironie ou les antiphrases permettent à l'adulte d'exprimer son mécontentement, sa déception par rapport au comportement de l'enfant. Cette pratique n'est pas sans effet. Retrouvons la psychologue. Cette forme d'éducation n'est pas adaptée aux enfants moins de 5 ans, car l'enfant n'a pas encore atteint le développement nécessaire lui permettant de faire la part des choses. Pour les enfants de plus de 5 ans, les effets peuvent être plus prononcés, dans la mesure où les enfants peuvent faire la part des choses, mais peuvent passer à côté d'une remontrance en prenant pour un compliment. C'est une éducation qui est très humiliante pour l'enfant car il se voit rabaisser. Si c'est facile à l'adulte d'exprimer sa déception par l'ironie, pour l'enfant, c'est plus une violente humiliation que si la déception et la critique étaient directement formulées par le parent. L'éducation des enfants est la chose la plus importante pour tout parent. Pour que cette éducation soit plus efficace, elle devrait être directe, car nombreux sont ces enfants qui ignorent cette éducation ironique. Bravo, continue comme ça, il faut casser tout dans la maison ici. On les retrouve aussi à l'Assemblée nationale, les femmes députées ont leur mot à dire pour défendre leurs droits. Et justement, hier, la représentation nationale a effectué sa rentrée parlementaire avec à sa table des travaux, plusieurs projets de loi à étudier et à adopter. L'une des innovations de cette rentrée parlementaire a été la présence des étudiants à l'hémicycle qui ont eu une séance de travail avec les élus du peuple. Certains d'entre eux livrent leur impression au micro de Charlotte Arar. Cette entrée parlementaire m'a beaucoup fait du bien parce que avec la présidente de l'Assemblée nationale, on a eu à apprendre beaucoup de choses concernant l'Assemblée nationale qu'on ne connaissait pas avant. On a posé des questions sur le leadership féminin aussi et elle a très bien réagi et c'est ce qui nous motive, nous les filles, à faire comme elle, à être un jour aussi plus engagée dans le domaine de l'évolution du pays. Je pense que c'est déjà une très belle initiative d'impliquer les étudiants à comment est-ce que l'Assemblée nationale adopte les lois. Ça a vraiment été intéressant de voir la présidente de l'Assemblée nationale déjà avec les députés. J'aimerais demander que ce soit quelque chose qui se fasse régulièrement pour permettre aux jeunes étudiants, surtout en droit, de se familiariser avec ces institutions qui régissent et adoptent les lois de... Autre sujet dans ce journal, dans le cadre du projet Ouagadougou et en vue de lutter efficacement contre la pollution de l'environnement dans nos communes, la commune des Lacs 1, l'Agence nationale de l'assainissement et de salubrité publique ANASAP et l'ONG Ange ont bénéficié hier de matériel technique de travail. Il s'agit de 3 camions bennes tasseuses, bennes simples vidangeurs, d'un Beach Cleaner BT Marina, d'un Beach Cleaner LD 1700, de 30 ordinateurs, de 30 multiprises et de 30 onduleurs. Le financement de ce matériel s'élève à 315 millions de francs CFA. Adzouraïm Alimi Assimiou, coordonnateur national Ouagadougou. Pour la NASA, pour permettre d'assurer l'assainissement au niveau de la part de Lomé et pour la mairie des Lacs de pouvoir renforcer la voirie de la commune pour lui permettre de mieux gérer les déchets solides et les déchets liquides au niveau de la commune des Lacs 1. Ces engins vont contribuer à l'assainissement des communes selon les bénéficiaires. Ces 3 engins vont contribuer très grandement à la propreté de ma ville et par conséquent à son développement et au bien-être de sa population. Ces engins viennent à point nommé pour nous permettre vraiment de faire un travail plus efficace au niveau de la plage. Un travail qui serait au profit de nous tous. Deuxième volet de notre dossier sur la stigmatisation. Aujourd'hui, Clarisse Tombité explique comment se manifeste la stigmatisation. Isolés, mal vus et discriminés dans la société, voilà certaines des nombreuses formes de situations dont est victime une personne ou un groupe de personnes. Ce sont ces formes de stigmatisation que le sociologue Dr Alaba Manzameso explique.
C'est à travers les représentations sociales qu'une personne se sent stigmatisée. Parce que les personnes stigmatisées, elles savent déjà qu'elles ont des caractéristiques ou des manifestations, bien des traits physiques observables et visibles par autrui. C'est déjà une marque relativement négative pour ces personnes. Mais au-delà de cela, l'entourage ou bien les proches profitant de ces manifestations leur infligent des comportements ou leur refusent des droits ou des privilèges qui normalement devaient leur revenir. C'est de là qu'on va parler de la stigmatisation et de la discrimination. Parce que la personne a déjà les stigmates en elle. En dehors de ça, on la discrimine, on lui refuse des privilèges parce que pour l'une ou l'autre raison. S'appuyant sur certains cas concrets de manifestation de la stigmatisation, Dr Alaba relève quelques exemples en Afrique du Sud et en Tunisie. L'apartheid à l'époque où les Noirs sur leur propre sol se voient refuser certains lieux, certains privilèges, certains droits. Or, ils sont sur leur propre sol. Et quand ils revendiquaient, c'est la bastonnade, c'est des tirs à balles réelles. Vous voyez que ça ne valorise même pas l'image de ces personnes. Et actuellement, le sujet qui fait la une, c'est l'expulsion ou bien le comportement des Tunisiens par rapport aux Africains de peau noire. Parce qu'ils se disent que les Africains de peau noire, en fonction de la conjoncture socio-économique, qu'ils voudraient prendre leur place, leur boulot. Et on dit qu'ils sont en situation irrégulière, donc il faudrait les chasser, il faudrait les torturer, il faudrait les brimer. C'est des types de discrimination liées à des stigmates. Parce que j'ai la peau noire, je n'ai pas tel privilège. Aucune raison ne saurait justifier la stigmatisation. Celle-ci a toujours été une source de discorde dans les communautés. Radio Lomé. Mouvement d'humeur ce mercredi en face du CASEF. Les raisons de cette manifestation avec Geneviève Bounou. Luttons ensemble contre Global Trade Corporation SA pour le remboursement de nos capitaux. Cher gouvernement, au secours, car nous sommes devenus des prisonniers, des fugitifs, des malades. J-Point Global, que notre argent nous revienne, que votre conscience vous interpelle, autorité. C'est ce qu'on pouvait lire sur les pancartes qu'arboraient une soixantaine de jeunes filles et garçons devant le CASEF ce mercredi à Lomé. Tous en mouvement surchauffé réclament une seule chose, rentrer en possession de leurs fonds placés dans ces réseaux de marketing. Suite au congrès extraordinaire du 6 août 2022 du groupe des syndicats autonomes GSA, seul le sieur Baba Aoulayati est reconnu par les autorités administratives et judiciaires comme étant le secrétaire général du groupe. À cet effet, le ministère du Travail et du Dialogue social rappelle que tout autre groupe de personnes se réclamant dirigeant du bureau élu du GSA s'inscrit dans le faux. Sport pour finir, le championnat militaire et paramilitaire se poursuit ce matin. La police nationale a épinglé le premier BIR 1-0. Le 4e RI bat le 23e BIR par 2-1. La compétition va observer une pause ce jeudi et va reprendre vendredi avec les 2 derniers matchs de poule. Le premier BIR sera face au 23e BIM, tandis que le 4e RI sera au révélateur des agents de l'administration pénitentiaire. L'heure de la vérité pour Asco de Caras est tout à l'heure à 16h GMT au stade de Kégué. Asco reçoit Pyramide FC, dominateur à l'aller 1-0, n'est pas à Lomé. En tant que touriste, Asco doit tenir dur pour faire plaisir à tous les Togolais derrière lui. Voilà, ce journal se referme. C'était un peu long, actualité oblige. Retenez pour l'essentiel que les femmes sont encore à l'honneur ce 8 mars. Elles sont célébrées aujourd'hui un peu partout dans le monde. Une opération de dépistage gratuit des maladies non transmissibles est organisée ce matin à leur endroit dans l'enceinte de la TVT.
Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg